Salut mes petits miglots. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est une petite vidéo de présentation. On s'est mis à l'intérieur parce que dehors le soleil ne veut pas venir, donc j'ai dit c'est tout, on va quand même la présenter, mais on va se faire ça tranquillement ici, près du feu. On s'est fait un petit café. T'as fini ton bazar toi là-bas? Oui. Arrête de douce après. Je fais la présentation, vas-y on t'écoute. Alors. Donc ouais les amis, aujourd'hui petite vidéo de présentation d'une batterie lithium de la marque Redodo. Du coup on va vous présenter tout ça, on va se faire une petite vidéo de présentation. Et c'est parti, Stéphanie va faire ça avec moi et va vous décrire un peu cette batterie, un peu ses caractéristiques. Et puis voilà quoi. Donc ouais les amis, on a sorti la batterie. Donc c'est une batterie Redodo 12 volts 200 ampères. Bon, ils font plusieurs types de batteries. De toute façon, le lien et le code promo seront dans la description de la vidéo si ça intéresse quelqu'un. Et vous pourrez voir sur leur site, ils font plein de types de batteries à des voltages différents, à des ampérages différents. Donc, je te laisse nous expliquer un peu les caractéristiques de cette petite batterie. Alors, déjà, c'est la Life P04. Non, c'est une Life P04. C'est un type de batterie, ça. Eh bien, Oui, c'est une Life Po4. c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais tu dis c'est la Life Po4. Eh bien, Mais celle-là, c'est la marque, la référence Life P04. Oui, c'est une batterie Life Po4, mais plein de marques font des batteries, c'est... Et mais de la marque là, c'est la référence là. Oui, voilà. Ne contredis pas. Elle a un cycle de vie de plus ou moins 4000 fois. De 4000 oui, recharge et décharge, donc ils assurent qu'elle peut être rechargée et déchargée complètement 4000 fois avant de perdre en puissance, sa pleine capacité quoi en gros. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Ça fait plus de 10 ans si tu la décharges et la charges une fois par jour. Le temps pour la recharger, si on charge en 40 ampères, il faut 5 heures, et si on charge en 100 ampères, il faut 2 heures. Mhm. Je sais pas si... Oui, parce que les amis, on a un livre, vous allez avoir un livre d'instructions avec, qui décrit la batterie, ses fonctionnalités, son caractéristique et tout ça, mais le problème c'est qu'il est pas en français, En anglais et en allemand. en anglais et en allemand, et du coup Steph a tout traduit avant pour préparer la vidéo. La BSM, la carte de système de gestion de batterie, elle est de 200 ampères. Ça, je l'ai déjà expliqué, c'est une carte BSN, c'est une sécurité, c'est une carte qui gère un peu la batterie dedans, qui évite les surcharges, qui permet à la batterie de couper la charge en cas de température basse, de température trop haute. En fait, c'est une sécurité c'est un système qui assure la sécurité de la batterie en cas de forte chaleur, en cas de surcharge, en cas de basse chaleur, en cas de tout ça, quoi. Elle a un courant de décharge maximum en 1 seconde de 600 ampères. Oui. Je me demande pas ce que ça veut dire. Mais je crois que tu as été un peu loin dans les détails, mais bon, c'est toujours... Matériau du boîtier ABS, donc plastique ignifuge. Oui, c'est la coque. Ouais. Classe de protection, c'est une IP65. Mhm. Les plages de température en charge, elle peut rester entre 0 et 50 degrés. En décharge, entre moins 20 et 60 degrés. Et en stockage, entre moins 10 et 50 degrés. Voilà, c'est ce que je disais, le système BMS, en fait, dès que, par exemple, ta batterie, elle est dans le camping-car, par exemple, et que dans le coffre où tu l'as mis, c'est pas chauffé, exemple, qui fait moins 20, et que la température descend à moins 20, la batterie, elle va se couper, elle va plus charger, elle va plus décharger, elle va se mettre en sécurité, pour éviter des problèmes et tout ça. Okay.
Au-dessus de 50 degrés, pareil. Si dans le coffre où qu'elle est rangée, la batterie, elle capte que, comment, le système BMS capte qu'il fait plus de 50 degrés, ou que la batterie, elle chauffe à plus de 50, mais pof, comment, ça va couper la charge et la décharge. C'est une sécurité, le système BMS. On peut les connecter en série ou en parallèle Ouais, voilà. Ça, c'est. jusqu'à 16 batteries identiques. Voilà. Série, c'est. Ben, je l'ai. Oui, mais le système en série. En série, c'est comme ça, plus le Oui, plus mais avec le en. moins de la batterie d'à côté. Oui, en série, tu augmentes le voltage et en parallèle, tu augmentes l'ampérage. Ouais, série, on passe à 48 volts avec 4 batteries de 100 ampères et en parallèle, on passe de 12 volts à 800 ampères. Oui, si tu mets 4 batteries en parallèle ou en série. Ouais. Des boulons de borne, on peut fixer plusieurs cosses dessus. Ouais. Ils Avec sont cette fournis batterie. avec, les amis? Attends, vas-y. Touche pas les deux en même temps. Ben, je ne touche à rien. Parce qu'elles sont un peu chargées quand même quand elles arrivent. Et voilà. Vous avez les boulons avec. Donc, pourquoi il y a 4 boulons? Le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Ouais. Ben, à mon avis, c'est des boulons de rechange. Bah, je pense. T'as même des rondelles en plus. Ouais. Bon, à mon avis, si tu mets plusieurs cosses, comme ça, tu mets une rondelle entre chaque cosse. Hein? Tu peux continuer. Bah, après, les caractéristiques, ils sont petites. Oui, après, oui, ça reste c'est une batterie de camping-car. Enfin, ça peut servir pour plein de choses. Un cabanon de pêche, ça peut servir de batterie de secours, ça peut servir. Comment? Ces batteries-là, on dit toujours pour les camping-cars, mais ça peut servir aussi à plein de choses, quoi. L'avantage des batteries lithium aussi, les amis, c'est que vous pouvez les décharger comment? Vous pouvez les décharger jusqu'au quasi au bout. Vous voyez, par rapport à des batteries plomb et tout ça, les batteries lithium, ben, vous pouvez quasi les décharger à fond. Elles n'auront pas de mal à recharger. C'est beaucoup plus léger. Et puis voilà quoi. Et puis vous avez des sécurités, comme on vous a dit, dessus et tout ça. Donc, De toute façon, quand elles sont en sécurité, à la fin, ça nous éclate. mhm. Ouais, vous voyez, vous pouvez même vous en servir pour. Ah, c'est pour le charger. Ouais. Soit tu le charges avec les Oui, pinces, soit sur tu le le charges site, avec vous le pouvez panneau acheter solaire. un chargeur qui vous permet de recharger la batterie. Par exemple, je sais pas, vous vous en servez, vous n'avez pas de panneau solaire, elle vous sert pour une autre utilisation. Comme je l'ai dit, cabanon de pêche, cabanon de loisirs. Ouais, ça peut être. Enfin, d'accord. Des. Comment je peux dire? De l'utilisation peut être variée et diverse. On va dire, c'est pas des batteries uniquement réservées pour les camping-cars. Mais que vous n'avez pas de panneau solaire, ben, vous pouvez la recharger à la maison euh, pour pouvoir l'amener où vous en avez l'utilité, quoi. Et sur leur site, ben, du coup, oui, vous pouvez acheter un chargeur ou alors elle peut se recharger ben, sur un système vraiment de camping-car, camion aménagé, via des panneaux solaires et tout ça, quoi. C'est fini. Et c'est fini. Et du coup, oui. Euh, Donc oui, comme je vous disais, Redodo propose plusieurs types de batteries. Vous avez des plus grosses, vous avez des plus petits, vous allez avoir des ampérages différents, des voltages différents. Voilà, je vous invite à aller voir dans la description, je mettrai le lien si ça vient à vous intéresser. C'est quand même une marque qui est assez reconnue. Euh, Et du coup, ben voilà quoi. Quoi De toute dire façon, après, d'autre? Hein? s'ils veulent les assembler, s'ils en ont plusieurs. Oui, Vous après tout est pouvez- bien expliqué il faut dans le schéma. vous avez tous les schémas si vous voulez les brancher en série ou en parallèle. Après le truc c'est qu'il faut traduire. Après avec Google, c'est Google Lens Ouais, qu'on j'ai sur utilise. Lens, moi, c'est sur Voilà, mon vous prenez bâtiment. une photo de la page et ça va bien tout vous traduire. Ah, il y a les tailles de câbles aussi. Taille de câble. Ouais. Ça, c'est les tailles de câbles en millimètres Carré. Oui, carrés. c'est.
par rapport à l'ampère, à l'ampérage qu'on veut. Oui, voilà, d'accord. Oui, c'est pour des références. En fonction de l'ampérage qu'on tire, les câbles qui sont préconisés, on va dire. D'accord. 4 séries. Ok. Ok. C'est identique en 4. Avec 4, tu peux avoir 48 volts en série et tu peux avoir 800 ampères si tu les mets en parallèle. Ouais, d'accord. Donc voilà les amis. Après, bon, pas grand chose à dire, c'est une batterie. Je pense on a fait à peu près le tour. Rien à dire d'autre. Bah non, moi après j'ai traduit. C'est quoi le livret que t'as là? C'est des autocollants. Ouais, vous avez des petits autocollants avec. Là, j'ai celui en anglais, celui-là c'est celui en allemand. Ouais. Ce serait bien en français. Bon, après, maintenant avec le téléphone, on peut tout traduire. Hein. C'est des fiches de précaution, quoi, ça, non? Ouais, je pense, mais ça commence au numéro 3. Ah non, 1, 2. C'est des petits livrets. Mhm. C'est peut-être le jour, tu sais, c'est peut-être les trucs que tu peux mettre dans une pochette, là. Ouais, c'est pour. Ben, je prends celui en allemand, je comprends déjà pas. Et il faut prendre des gants isolants pour les manipuler. Oui. Pour les branchements et tout ça. Ouais. Ah ben ils l'ont dit, c'est important. Ouais, d'accord. Travailler à l'inspection du travail, toi? Hein? Non, je rigole. Attends, il y a un truc là. Avant de connecter la charge, assurez-vous que la puissance prise en charge par la batterie peut répondre à la demande de puissance de la charge. Oui. Et donc il prend des appareils jusqu'à 2000 watts. Oui. Bah, c'est pas mal, déjà. Ouais, Tu peux déjà... De 50 à 2000. T'as déjà de quoi faire, hein, tu sais, au-dessus de 2000 watts. Enfin... Il y a Monsieur Cuisine. Ouais. Monsieur Cuisine, il y a le frigo. Et tu vois, ils disent qu'il faut pas que tu les branches sur des batteries différentes. Oui, oui, ça j'ai déjà vu. Bah, Donc, c'est un j'ai peu vu toutes sur les la même batteries, marque. ça. Il faut éviter de brancher des batteries différentes, de différentes marques ou de différents tempérages, de différents voltages. Éviter de les brancher ensemble, quoi. Voilà. T'as pas bien préparé à la... Oh, j'ai eu un bug là, les amis. Alors, il est recommandé de stocker la batterie entre 10 et 35 degrés Oui, je te dis, c'est une... à 50% de charge et de la recharger tous les 3 mois pour un stockage à long terme. Ouais, ça, pareil, c'est un peu toutes les batteries, ça. Éviter de les laisser trop en sous-charge trop longtemps si vous n'en servez pas. Et puis voilà. Il faut pas démonter la batterie, puis il faut pas la mettre à l'envers ni dans l'eau. Oui, Il oui te le aussi, dit, là. oui. C'est une mauvaise idée de la mettre dans Je l'eau. pensais pas, mais il te le dit sur le machin. Pour ceux qui souhaiteraient la pêche à la batterie, comme ça se faisait dans le temps. Donc voilà les amis. Bon, rien à dire d'autre de plus. Si vous êtes intéressés, si vous voulez aller voir un peu ce qu'ils font, ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Pareil, il y a un code promo pour tous les petits niglos qui souhaiteraient acheter une batterie. Qui est comment comment je peux dire ça? Le code promo vous permet d'avoir un pourcentage sur l'achat d'une batterie et tout ça, sur tout le site. Et puis c'est tout, quoi. Ça, tu le laisses dessus ou je le retire? Oh, laisse-le dessus. C'est pas grave. Ouais, laisse-le dessus pour le moment. Donc voilà, les amis. J'espère que la petite présentation vous aura plu. Nous, on vous dit dans une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, tantôt, mes petits niglos. Tchuss.